Bonjour à tous les apprentis conducteurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Nassim, votre enseignant préféré. On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de conduite commentée. Simplement, avant de démarrer, je voulais revenir sur un truc. On rentre, c'est le début de l'automne et on rentre bientôt, enfin on finira par être en hiver bientôt et le froid va s'installer, vous savez. Donc pensez à vérifier vos essuie-glaces, vos balais d'essuie-glaces, est-ce qu'ils sont encore en bon état, puisque c'est maintenant qu'on va arriver en fait les pluies successives, etc. Et c'est là que les conditions météo vont se dégrader, c'est vraiment maintenant que vous en avez besoin. Et aussi en hiver en fait il fait très froid et les voitures sont extrêmement sollicitées. Pensez à vérifier donc votre carnet d'entretien, à savoir courroie de distribution, révision, etc. Voilà, allez c'est parti, on y va. Ok les amis, allez c'est parti, donc on va se mettre en mode avion pour éviter les distractions. 15 minutes de conduite et on est parti. Hop, je vais m'insérer. Donc nous irons à gauche, le feu est passé au vert, j'ai de la chance. Je me signale à gauche, je vais quand même vérifier par sécurité à gauche et à droite. Je suis tranquille. Je m'engage et on va continuer tout droit. Hop, je m'arrête. Donc vous pouvez remarquer, regardez mes amis, il y a un sas pour vélo. Donc il faut bien s'arrêter avant le sas. Attention, si vous vous retrouvez sur le sas, c'est considéré comme un franchissement du feu tricolore. Donc là, je suis limité à 30 km/h, je le vois sur le panneau là-bas. Je vais donc m'installer à 30 km/h et vraiment veiller à bien contrôler, vous voyez, faire des allers-retours entre la trajectoire et l'indicateur de vitesse. Pas de piéton en approche, ni à gauche ni à droite. Je continue. Donc on peut voir, regardez mes amis, que la route elle est partagée avec les vélos, on voit au marquage au sol. Donc il faut être très vigilant. Donc ici à l'intersection, nous on va aller à gauche. Je vous propose d'aller... Ah non, pas encore, pardon, non. C'est pas ici que je voulais aller. On va continuer tout droit et on prendra la prochaine à gauche. On continue, donc 30 km/h, voilà. Je fais attention, parce qu'avec cette voiture-là, on peut rapidement être en excès de vitesse avec une allure aussi basse, parce que c'est un moteur plutôt puissant. Je me signale à gauche, mes amis, et là, regardez, je vais vite dégager la voie, je débraye à fond. Le feu est passé au vert, je redresse ma trajectoire. Première vitesse, doucement sur l'embrayage, pour éviter les secousses. Je me signale à droite, pour l'instant, je m'arrête. C'est les véhicules qui sont là qui ont la priorité. Là, j'ai un véhicule en approche rapide là-bas, par précaution, je vais attendre. Voilà, ils arrivent tous derrière. Alors rassurez-vous mes amis, regardez, si vous restez coincé dans une intersection comme ça, c'est pas grave, parce que le feu au bout d'un moment il va passer au rouge, ça vous laissera le temps, regardez comme c'est le cas maintenant, ça vous laissera le temps de vous engager avant que eux ils passent au vert. Donc soyez tranquille, il y aura toujours un timing où vous pourrez y aller. Carrefour à sens giratoire, je prends la première sortie, hop. Là, j'avais un véhicule en approche rapide, j'ai vérifié mon rétro intérieur avant. Ok, je me signale à droite, je me lance, personne en approche, pas de piéton en approche, je veux dire. Je continue tout droit. Là, j'ai un piéton, qu'est-ce qu'il va faire? Alors oui, il continue sur le trottoir, donc tout va bien. Je freine quand même parce qu'il y a un dos d'âne assez violent. Bon, là, pas de piéton en approche, la vision est claire. Je fais gaffe quand même ici, j'ai un piéton là-bas. Ah, d'accord, il conduit le véhicule en fait, très bien. Vous avez vu, les dangers peuvent survenir de partout, faut vraiment être vigilant, surtout quand vous voyez que les espaces sont courts et que par exemple c'est des camions, des transporteurs, il faut être vigilant. Je continue, je suis toujours limité à 30. Hop là, je vais freiner légèrement parce que j'ai une intersection avec un camion qui me cachait l'intersection. Alors c'était une sortie de parking privé, Piéton, personne en approche, pas de piéton. Là ici je vais aller à droite, regardez la visibilité est nulle. Je vais donc enclencher ma première, signaler à droite. Alors j'ai un panneau de sens interdit, mais si on regarde bien, on voit que c'est le mercredi et samedi, de 8h à 13h. Donc nous, on est mardi et il est 16h, donc on est bon. En fait c'est parce qu'il y a un marché ici, le mercredi et samedi, aux heures indiquées. En face, je vais continuer, rétro, angle mort, je me déboîte à gauche. Là, je vérifie, reprise première, vous voyez, j'ai un piéton qui passe. J'ai aussi une voiture qui sort, je vais attendre qu'elle finisse sa manœuvre. Là, j'ai un camion qui arrive en face, mais regardez, il va être intelligent et s'arrêter le temps que je m'engage. Je vais faire un signe de la main.
Je me signale à droite mes amis parce que c'est un sens interdit sur le parking et c'est un sens interdit ici aussi. Je m'installe à droite. Là c'est une zone en fait, vous avez vu, avec des piétons un peu partout, des voitures un peu partout. Du coup je suis pied embrayé, pied au frein et là je vais débrayer et m'arrêter parce que je m'approchais dangereusement du véhicule devant moi. Je repars, je récupère l'accélérateur mais j'y vais doucement. Vous voyez, je suis à une moyenne de 15 km/h mes amis, donc je suis bien à l'allure du pas. À droite pas de piéton en approche, à gauche pas de piéton non plus, je peux donc continuer. Là j'ai un véhicule qui ouvre sa porte, je vais lui laisser les 1 mètre. Il les a largement. Je peux continuer. Et nous, on va aller à gauche à l'intersection. Ici. Donc, je me signale à gauche. Je vais m'arrêter ici, mes amis, parce que je vais libérer le passage piéton. Je ne vais pas m'installer sur le passage piéton. On ne sait jamais s'il y a des piétons qui passent, que je ne les gêne pas. Que je ne gêne pas leur progression. Donc, je me suis signalé à gauche. Le feu est toujours vert. Je vais aller doucement. Voilà, j'ai la priorité sur le véhicule de gauche, mais ici, ils ont le feu ici. Ils ont un feu rouge. Donc je vais m'installer. Alors moi, ce que je vais faire, mes amis, je vais m'arrêter avant. Pourquoi ? Parce que comme ça, je vais libérer l'intersection ici. Si jamais un véhicule qui s'engage, je ne vais pas le bloquer en fait. Et pour le moment, derrière, je ne gêne pas. Ça se dégage devant. Je peux m'engager en vérifiant quand même en droite par sécurité. Je mets la deuxième. Là, je balaye gauche, droite, pas de piéton en approche. Je peux continuer. Alors le véhicule il a décidé d'aller à droite mais sans mettre son clignotant. C'est pas grave, j'ai mes distances de sécurité, ça sert justement à ça mes amis, les distances de sécurité. Ça vous permet de prévoir ce qui est difficilement prévisible. Si les autres usagers en fait ne manquent de se signaler. Je vais aller à gauche à l'intersection qui est devant nous, je me signale. Je vois bien que j'ai une ligne continue ici, donc je vais surtout pas m'amuser à la franchir. J'attendrai que le feu passe au vert et que ça se dégage devant. Feu passé vert, première vitesse, ça se dégage devant moi, je me lance, je maintiens mon point de patinage, je vais serrer à gauche sans franchir la ligne continue, je vérifie quand même une dernière fois la couleur du feu pour ne pas me faire piéger, il est toujours vert. Alors en face, ils ont la priorité, souvenez-vous mes amis, on leur coupe la route, donc pour l'instant je m'arrête, je braque mon volant en même temps. Là, le véhicule qui est devant, il est très loin, donc je me resignale à gauche et là mes amis, rétro-angle mort très important, regardez comment la voie est large. Ça peut être très dangereux, vous pouvez avoir une voiture qui décide de vous couper la route. Donc il faut bien regarder ces angles morts. Allez, donc 30 km/h. Alors je vois que là-bas il y a écrit rappel 30, du coup je vais bien rester à 30. J'ai une intersection devant moi, mais il y a un signal. Ah bah non, c'est pas un stop, c'était un stop avant, mais c'est devenu un sens unique, regardez. Hop, je continue. Le feu est toujours vert. Alors là, je suis à 30 km/h, mes amis, je peux rester sur l'accélérateur tant que je maintiens le 30, parce que c'est une vitesse très basse le 30 et on peut s'arrêter très facilement. Le feu était toujours vert de toute façon. Hop. Ah, on a un piéton. C'est bon, il a reculé. Là, vous avez vu, il a déposé un pied par terre. Donc j'ai fait un freinage continu, mais tout de suite il s'est reculé, il est reparti en arrière. Donc je dégage la voie, comme ça il passe derrière moi. Feu vert, première vitesse, je maintiens ma zone de patinage pour ne pas caler. Disque synchronisé, je lâche l'embrayage. Je continue tout droit. Hop, là, je vais faire attention. Incertitude avec le camion, pas de piéton qui passe derrière, c'est bon. Ici j'ai une intersection mes amis, mais c'est un stop, je le vois à la bande blanche. Le feu est vert, mais je vais quand même mettre mon pied devant le frein, parce que j'étais au-dessus de 30. Il est toujours vert, je me relance. 30, rappel. J'ai un piéton qui traverse, mais bon, je suis loin, j'ai le temps d'arriver calmement et qu'il aura terminé sa traversée. Pas de piéton en approche, ni à gauche ni à droite au passage piéton, je continue. Et là, vous avez vu, il faut être vraiment calme, il y a des barrières, c'est serré, il faut adapter une allure lente, mes amis, une allure modérée et bien analyser la trajectoire. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous mets un lien juste au-dessus pour aller voir la vidéo qui s'appelle savoir, je vais vous mettre les deux, tenir et tourner le volant, tenir une trajectoire et savoir tourner au bon moment.
Là, je vais faire une reprise première. Le véhicule, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Ouais, c'est bon. Il tourne. Je m'engage. Je vais aller à gauche au carrefour à sens giratoire, mes amis. Hop. Je me signale à droite. Je fais mes contrôles. Je me rabats. Et là, regardez, j'ai un piéton en approche. Je sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va traverser? Oui, c'est le cas. Très bien. Alors, il était difficile à voir, hein, les amis. Rassurez-vous, hein, moi, j'ai un niveau en analyse qui est un tout petit peu plus élevé que le vôtre. Donc, il y a des indices que j'arrive à voir un peu avant vous. C'est simplement parce que mon œil, vous savez, il a été exercé. Hein. Et ça vous le fera aussi, hein, si vous avez... Attendez, je passe le bus calmement. Il y a une incertitude là. Ok, quelqu'un pourrait surgir devant. Pas de piéton à gauche et à droite, on y va. Donc je vous disais, mes amis, rassurez-vous, si vous êtes des conducteurs responsables et sûrs et que pendant votre conduite probatoire de 3 ans, vous faites vraiment bien les choses, je vous garantis, vous allez très vite arriver à un niveau comme le mien, voire même peut-être plus élevé pour certains d'entre vous. Donc il faut juste du temps, simplement. La seule chose qui vous sépare, vous et moi, c'est le temps. Ici, je vais aller à gauche, mes amis, à l'intersection. Du coup, je vais bien contrôler mes rétros, mes angles morts. Et je vais m'installer derrière le véhicule. Alors c'est pas évident ici, hein, il faut vraiment bien manier le volant. Puisqu'en fait on va aller à gauche à l'intersection là-bas. Mais vous n'êtes pas obligé de le savoir, hein. Si vous conduisez dans une ville que vous ne connaissez pas, il se peut que vous arrivez à droite ici. Bah à ce moment-là, il faudra faire gaffe en tournant. Feu est toujours vert ou pas? Feu est toujours vert, c'est le cas. Je me signale à gauche. Et ici je vais me mettre sur la voie extérieure. Donc je tourne au dernier moment. Comme ça je m'installe directement à droite. Je me lance, je passe ma 3e vitesse. Donc je vois que j'ai un passage piéton à 100 mètres, mais c'est un passage piéton où il y a un feu tricolore. Donc si le feu est vert, le piéton est fatalement rouge. Hein. Je continue. Au carrefour à sens giratoire devant nous, mes amis, je vous propose d'aller... qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va aller tout droit, tiens. Allez. Hop. Première vitesse. Oh, j'ai un véhicule qui fait un truc bizarre là, il a empiété sur ma voie, donc je fais gaffe. Ah, le véhicule il fait le tour. Là-bas le véhicule rouge il sort à droite et le BMW il est suffisamment loin, mes amis, hein. Je peux m'engager rapidement. 2e vitesse, donc là je surveille le trottoir, d'accord. Une sortie avant, je contrôle à droite, personne s'insère, je signale à droite. Voilà, je surveille le trottoir, je redresse ma trajectoire, rétro, angle mort. Et je sors. On continue. Ici au carrefour à sens giratoire devant nous, on va aller à gauche. Je me signale, rétro, angle mort, personne sur ma voie. Je peux y aller. Je freine ici, en plus on est sur une descente, un freinage constant, mes amis, 2e vitesse, je balaye. Trottoir, voiture, un véhicule en approche, je m'arrête. Première vitesse, plus de véhicules, je m'engage. 2e vitesse, et là je vais serrer le carrefour à sens giratoire. Alors moi, mes amis, je vais vous donner un petit tips, un petit conseil. Vous voyez, en fait, vous vous arrangez pour que le rond du giratoire, il soit dans le coin, là, vous voyez, entre le montant de la porte et la plage de la voiture, la plage avant. C'est une très bonne stratégie, ça. Du coup, je me suis oublié, je voulais sortir là, mais là, j'ai un véhicule à droite, donc je vais être trop dangereux, je ne vais pas lui couper la route, ce serait trop dangereux. Donc, je refais le tour. Tenez, en même temps, je vous montre, regardez. Donc là, on voit bien que le rond, la courbe du giratoire, regardez, elle est entre le montant de la porte et la plage avant. Je continue. Voilà, je sors en face là-bas, la sortie d'avant elle est là, donc je commence à faire mes contrôles. Rétro, angle mort, personne à droite. Je me rabats à droite, je surveille bien le trottoir pour bien rester contre le trottoir. Rétro, angle mort et je redresse mon volant en même temps. Je peux m'engager, mes amis. Ici, ils ont cédé le passage, je peux donc y aller. Et moi, je devrais céder le passage à 150 mètres, mes amis. Donc là, on va s'insérer sur la nationale. À 150 mètres, je devrais donc faire une insertion. Allez, je me lance. Je passe ma 4e. Ah, alors je ne vais pas faire l'insertion parce que si vous regardez bien, il y avait un panneau qui disait qu'à 200 mètres, la voie de gauche allait se rabattre sur la Bienne. Donc ça ne sert à rien. D'ailleurs, regardez, c'est confirmé par le panneau de rétrécissement de chaussée et par les flèches de rabattement ici, regardez. Donc par précaution, je vais vérifier mes rétro et angle mort pour être sûr qu'un véhicule ne me coupe pas la voie. Je continue. Alors ici, on a un panneau 50. Je vais donc freiner.
mettre en troisième vitesse. Voilà, et maintenir le 50 km/h. On peut observer aussi que les véhicules de plus de 3,5 tonnes n'ont pas le droit de doubler. Alors en fait, si c'est 50 mes amis, si vous vous demandez pourquoi c'est 50 km/h sur une nationale, regardez, c'est parce qu'en fait on est dans l'agglomération où il y a beaucoup de travaux en ce moment. Ils sont en train de faire le tramway ici vers chez nous. Et du coup c'est pour ça qu'ils ont limité la vitesse à 50. Alors je vous préviens mes amis, dans ces vitesses aussi basses, vous allez voir beaucoup de monde vous doubler. Donc faut être tranquille, faut être cool. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller 70 rappel, je vais aller où est-ce que je vais aller moi? Bah je vais aller à droite, allez. Ça sonne, hop, j'arrête le minuteur. Alors là il y a un rétrécissement de chaussée, je vais quand même vérifier mes angles morts, on sait jamais. Je vois que j'ai un panneau 50 toujours. Voilà mes amis, allez je m'insère une dernière fois et ce sera à vous les studios. Donc là je vais devoir m'engager, je vais accélérer pour que vous voyez la vitesse des véhicules. Je me signale, rétro, angle mort, le véhicule noir est sur l'autre voie, le véhicule blanc est derrière moi et je m'insère. Voilà mes amis, allez j'ai fait une insertion. Ici je vous propose de faire une sortie de nationale, comme ça vous allez voir un peu comment on décélère. Donc je vais sortir à droite ici à la prochaine intersection. Je me signale à droite, donc je vois qu'il y a écrit 50, je vais d'abord sortir mes amis, hein. N'oubliez pas, on ne freine pas sur la voie rapide, mais seulement quand on sort. Voilà pourquoi on appelle ça une voie de décélération. 50 km/h, je peux observer d'ailleurs qu'il y avait un panneau de deux virages successifs, 2 virages dangereux. Allez, je vous l'ai fait et après, c'est promis, on aura terminé. Donc premier virage successif. Hop, je vais ralentir. Je peux rester en troisième mes amis, hein, d'accord? Parce que n'oubliez pas, il y avait un panneau 50, il n'y avait pas de panneau 30 qui m'indiquait qui m'aurait indiqué que je devais ralentir encore plus, d'accord? Donc je peux rester en basse allure en troisième vitesse. Là, vous voyez que